Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de notre podcast dédié à un sujet qui nous interpelle tous, comment trouver sa vocation. Comme beaucoup de jeunes, tu t'es déjà posé la question de savoir quel est mon chemin, mon domaine d'influence ou encore quelle est ma vocation. Alors, si ces questions résonnent en toi comme moi à un moment donné ou comme Aude à côté de moi aujourd'hui, alors ce podcast est fait pour toi. Je suis Joséa Guédier, ingénieure agronome de formation, aujourd'hui chercheuse, et par concours de circonstances, je me suis retrouvée dans le monde du cinéma également. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'une autre Amazone des temps modernes, Aude. Bonjour Joséa. Bonjour Aude. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va. Je suis contente de faire ce podcast avec toi parce que, comme tu as dit, c'est un sujet qui nous interpelle tous, surtout en tant que jeunes, dans la tranche de, on va dire, 18-25. C'est quand même une question, comme tu as dit, qui résonne en chacun de nous, de trouver vraiment sa voie. Sa voie, oui. Donc, très contente de faire ce podcast avec toi. Avec Joséa, qui est une jeune femme extraordinaire, pétrie de talent. Voilà. Alors, déjà, je pense que ça serait juste une discussion un peu informelle, je dirais, parce qu'avant tout, on veut parler de nous. Et j'ose croire, en fait, que lorsque tu parles de toi ou lorsqu'on parle de nous, en fait, on parle forcément aux autres. Alors, déjà, Aude, je pense que les gens veulent découvrir pourquoi je t'appelle Amazone des temps modernes. En tout cas, très flattée déjà. Amazone des temps modernes, c'est très flatteur. Du coup, je m'appelle Aude Frédérique Toali. J'ai 25 ans. Je suis chef traiteur et chef d'entreprise. Donc, j'ai Fred Cooks, qui est mon entreprise, mon premier bébé, comme j'aime appeler. Donc, où je fais essentiellement du traiteur événementiel, des ateliers culinaires et des prestations de chef à domicile. Depuis quelques temps, je me suis lancée aussi dans l'accompagnement. Voilà. J'accompagne des femmes, en fait, qui veulent entreprendre dans diverses activités. Oui. Donc, depuis quelques temps, j'ai commencé. Et j'ai aussi, parce que j'étais pas fatiguée, parce que j'ai pas envie de me reposer, j'ai également créé un réseau, donc un réseau de femmes entrepreneurs qui s'appelle Women 3.1. Je suis très fière. Je pense que c'est un de mes plus bels accomplissements de cette année, parce que rassembler des femmes franchement talentueuses, qui ont envie de se battre avec des parcours aussi différents, les rassembler sur une plateforme pour qu'elles puissent vraiment se déployer, qu'on puisse grandir ensemble, se challenger. Partager leur expérience. Exactement, et que chacune soit épanouie dans son business. Et déjà, ça fait quelques mois, mais les retours sont déjà très positifs. Donc, j'en fais partie aussi. Donc voilà, c'est un peu ce que je fais. Et toi, Joséa, du coup, c'est vrai que tu nous as un peu présenter ton parcours, mais c'est un peu plus... voilà. Mais qu'est-ce que je fais? Mais j'avoue, je sais pas forcément par où commencer, parce que j'avoue, je fais beaucoup de choses, un peu comme toi, et je me dis, en fait, ce qui me définit le plus aujourd'hui, c'est la polyvalence. Parce que comme je le disais de base, je suis ingénieure agronome, donc c'est ma formation de base, et actuellement, je fais une thèse sur la transition agroécologique, un sujet qui m'intéresse et qui me passionne tout particulièrement. Et d'un autre côté, en fait, j'ai pas mal de passions. Donc, j'ai une très grande passion pour l'oratoire. Donc, je fais pas mal de compétitions d'éloquence. Aujourd'hui, je forme également des gens à, si tu veux, en fait, améliorer ta prise de parole. Et j'accompagne quand même des gens. Donc, je suis en train d'écrire un livre actuellement sur ça. Donc, de la timidité à l'audace, que j'espère ça va sortir avant la fin de cette année. Et j'ai aussi un bébé, donc, qui est un peu le projet qui me définit le plus aujourd'hui. Donc, j'ai monté une association en 2024 qui est Avenir vers Solidaire. Donc, je suis la présidente de cette association. Et au niveau de cette association, on travaille pour l'autonomie alimentaire, en fait, au sein des orphelinats et des écoles, avec un système basé sur l'aquaponie. Bon, on aura le temps de revenir quand même sur ce projet que je définis aujourd'hui comme ma vocation première au-delà de tout ce que je fais d'autre en parallèle. Et je suis aussi partenaire avec d'autres personnes dans de l'entrepreneuriat beaucoup plus tourné vers l'économie, dans la vente du vin à base d'ananas, sur lequel on travaille aussi en parallèle.
Donc, je peux dire vite fait, c'est ce que je fais et ce qui me définit le plus aujourd'hui. Et je disais aussi d'entre de jeux que je me suis retrouvée par concours de circonstances dans le cinéma. Et dans le cinéma, dont j'ai participé à un film documentaire qui s'appelle Dahomey et qui reçoit... qui me permet quand même d'aller dans le monde du cinéma, d'intervenir dans des avant-premières, de faire des conférences. Donc, tout à l'heure, je vais à Bruxelles pour ce film-là toujours. Donc, c'est un peu ce qui me définit, si je peux le dire ici. C'est ça. Très jeune et une vie aussi très, très remplie. C'est la vie qu'on a décidé d'avoir. En effet, je pense qu'on ne... En tout cas, pour moi, je ne regrette pas. Et je pense, en fait, si t'es là, c'est parce que tu t'as choisi, en fait, cette vie. Exactement. Et la question qui me vient tout de suite à l'esprit, ouais, c'est vrai, t'as dit, déjà, je le dis, hein, t'es jeune, t'es déjà chef. Je t'ai vu quand même intervenir déjà sur pas mal de plateaux, que ça soit en Afrique ou en France. Et d'où est venue, en fait, cette vocation de devenir chef. Et je suppose que tu as d'autres projets aussi dans le sac, hein, donc tu me diras. C'est ça. Bon, déjà, pour moi, déjà, partons déjà de la base du sujet qui est la vocation. Après, il y a plusieurs définitions et on trouve des définitions un peu partout. Après, pour moi, la vocation s'apparente aussi à la mission de vie, en fait. Ouais. Ce pourquoi, en fait, on est sur Terre, en fait. Donc, ce qu'on doit faire. Et moi, je crois en tout cas beaucoup à ça. Comment est-ce que j'ai trouvé ma voie, ma vocation? D'abord, en fait, je vais retourner quand même en enfance. Je vais dire parce que je nourrissais déjà des rêves, en fait, en moi. Moi, je me rappelle que la première fois que j'ai sorti de ma bouche que je voulais être chef, j'avais, je crois, 11 ans. Wow. J'avais 11 ans. Et en fait, sur le coup, aujourd'hui, en réalisant, je me dis, c'est quelque chose de... C'était en moi, en fait. Parce que de 11 ans jusqu'à... Voilà, on va dire, parce que c'est vraiment en 2022 que je décide vraiment d'embrasser la carrière. Donc, vous imaginez, 11, 22 ans, il y a quand même 10 ans. D'écart. Et en 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Entre-temps, j'ai eu mon bac. Entre-temps, je suis allée au lycée. Entre-temps, je suis à la fac. Je suis venue en France. Enfin, il y a eu plein de choses. Et je me dis quand même, 10 ans sont écoulés et que c'était quelque chose qui était en moi. Et en fait, c'est quelque chose en plus que j'ai failli perdre. Ah, parce que je me rappelle que... dis-nous. C'est une anecdote. En fait, la personne concernée n'aime pas l'anecdote, mais je suis obligée de la donner, malheureusement. Mais vas-y, fais-nous profiter. En fait, la première fois que j'ai sorti que je voulais être chef, je l'ai dit à une de mes tantes, en fait. L'histoire est assez... Bon, chacun la prend comme drôle ou triste. Parce qu'en fait, elle m'a dit, tu ne seras pas chef parce que depuis petit, j'ai toujours des problèmes de surpoids. Bon, aujourd'hui que je sais que c'était lié à des problèmes de santé, c'est pas le sujet, mais j'ai toujours été un peu enrobée et tout. Et c'est vrai qu'à cette période-là, j'avais commencé à prendre énormément de poids. Bon, à l'époque, on savait pas pourquoi. Et donc, elle m'a dit comme ça, tu ne seras pas chef parce que tu es déjà très enrobé et si tu travailles dans le domaine de la gastronomie, comment tu vas être, en fait? Donc, vraiment un cliché, à l'africaine, entre guillemets. Donc, en fait, le jour où elle m'a dit ça, je dis ça a fermé, en fait, le rêve. Ouais, c'est vrai, c'est une vocation. C'est vrai que la cuisine a toujours été une passion, donc ça m'a pas empêché d'être passionnée de cuisine, c'est-à-dire, moi, j'étais la personne dans la famille ou à l'école, je faisais tout le temps à manger, tout le monde savait. Mais me dire que j'allais travailler dans ce domaine de la gastronomie et tout, être chef, pour moi, c'était aux oubliettes, quoi. Pourtant, c'était quelque chose qui était né, voilà, d'un rêve de petite fille d'enfance, quoi. Et comment t'es revenue sur cette voie plus tard? Franchement, ce qui a fait que je suis revenue dans cette voie, je pense que c'était aussi la passion quand même. La passion. Hormis le facteur, parce que je suis croyante, hormis le facteur spirituel, le facteur, voilà, Christ. Mais il y a vraiment aussi la passion. Parce que moi, je me souviens avoir, c'était même pas une prière, c'était, je crois que ce jour-là, j'étais en train de faire une commande d'un gâteau. Et je me suis dit, si c'est quelque chose, imagine, en fait, je me lève le matin et c'est ça que je fais tous les jours. Parce que la passion m'animait tellement, j'étais tellement heureuse.
ça, c'est pas évident tous les jours, hein. Quand tu as, par exemple, de grosses prestations, oui, il y a le stress, il y a voilà, tout ça. Mais je veux dire, j'étais contente de me lever le matin et de faire ça, Tu fais ça, en fait. Et au fond de moi, je me disais, si je pouvais me lever tous les jours matins de ta vie et faire ça tous les jours jusqu'à la fin de mes jours, en fait, franchement, ce serait incroyable pour moi, en fait. Et bon, maintenant, aujourd'hui, j'y suis, mais je veux dire, à ce moment-là, je suis encore étudiante, je faisais ça à côté. Donc, je pense que la passion a nourri quand même beaucoup de choses, parce qu'à un moment donné, quand il a fallu faire un choix, c'était chaque jour que tu te lèveras le matin, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te rendra heureuse? Je voulais pas être esclave du travail, honnêtement. Je voulais pas me lever, juste aller au bureau. Je critique pas du tout le salariat, hein. Je suis en train de dire que moi, je me voyais pas faire un métier juste pour avoir de l'argent, que papa et maman soient contents parce qu'ils m'envoyaient faire mes études supérieures en France et que voilà, et que c'est tout. Non, moi, je voulais être heureuse d'abord. C'était ça parce que c'est quand même quelque chose que pour moi, le travail, c'est que tu choisis ton travail comme tu choisis ton partenaire de vie, quoi. C'est quelque chose que tu vas faire que tu vas voir tous les jours. Et peut-être tu nous parleras de comment choisir son partenaire de vie plus tard. Hein. Peut-être. Puisque donc, tu assimiles la vocation, tout voilà. ça. Tout. Parce que, en fait, pour moi, pour moi, ça relève quand même de quelque chose, en fait, que tu vas te coltiner, genre, tous les jours. Tous les jours de ta vie, en fait. Ouais. La vie est déjà remplie de pression. On a déjà plein de facteurs qui ne sont pas forcément, voilà, des choses qu'on ne décide pas forcément. Et si au moins, le peu de choses qu'on peut décider, j'ai envie de te dire, fais un truc qui te plaît, quoi. Ouais, qui te passionne surtout. Et du coup, je te retourne la question. Hein. Mais apparemment, tu aimes me retourner les questions. Hein. Ben oui. J'aime t'écouter, en fait. Je suis trop inspirante. Ouais, mais déjà, je pense que ce que tu dis fait un peu écho aussi à ce parcours que j'ai embrassé depuis certaines années. Et du coup, dans mon cas, comme toute personne, tu vois, tu viens, tu finis, t'as le bac et après tu dois faire un choix à la fac, à l'université. Et la question c'était qu'est-ce que je devais faire. Et moi, c'était un peu différent parce que mon père, il avait une école. Et il m'a demandé, Joséa, je te vois un peu impliquée dans ce que je fais. Est-ce que tu vas pas aller t'inscrire à l'école normale, devenir professeur de collège et tout? Et je me rappelle encore, je me disais, mais ça veut dire que mon père m'aime pas. Pendant que ma sœur, elle est en médecine, mes autres sœurs sont passionnées par l'informatique. Lui veut que je devienne juste enseignante. Pas que je ne dénigre en fait ce métier et tout, mais je me voyais pas du tout dans ça. Et du coup, le lendemain, en fait, j'allais au marché avec ma mère. Et je rencontre pour la première fois dans un feu tricolore, en fait, un enfant touareg. Et sinon, c'est les enfants qui font un peu la manche dans la rue et qui demandent des sous. Et c'est la première fois que je rencontrais véritablement, en fait, ce type d'enfant. Et pendant toute la durée du feu, en fait, dont le feu était au rouge, c'était comme si j'étais connectée avec cet enfant-là. Et je voyais clairement dans le visage de cet enfant, Joséa, ta mission, c'est de nous sortir de cette situation. Wow. Et c'est devenu, en fait, tellement clair pour moi. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais tellement perturbée, je devais faire un choix. J'ai pris l'ordinateur d'un de mes parents et tout, j'ai tapé un peu sur Internet. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir ce type d'enfant, en fait, de ces situations? Et je me rappelle, dans la barre de recherche, il y avait le thème agronomie qui est venu. Et c'est là j'ai dit, je deviens agronome. Il n'y avait pas d'agronome dans ma famille. Mes parents me disaient, mais t'es allé chercher ce thème où, en fait? Et je me suis dit, moi, je peux devenir agronome. Je suis partie m'inscrire dans la faculté d'agronomie de mon pays en ce temps-là, dans le Bénin. Et j'ai fait tout mon cursus, en fait, en agro. Et je pense que c'était l'une des plus belles décisions, en fait, que j'ai prises dans ma vie. Parce que quand je vais rencontrer des producteurs sur le terrain. J'ai cette joie aussi de discuter avec les gens. Et ça m'a permis, en fait, de me connecter à un moment donné, en fait, à l'oratoire, parce qu'on avait des clubs de prise de parole en public, en fait, à la fac et tout. Et j'ai connu, en fait, cette passion et je me suis dit, c'est ça que je veux faire tous les jours de ma vie. J'ai commencé par animer, en fait, des TD, j'étais responsable, je faisais pas mal de trucs parce que c'est vrai que je m'étais engagée sur ce chemin, mais les choses ne s'étaient pas forcément
hyper clair parce que là, ouais, l'agronomie, c'est hyper vaste et tout. Après, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de me spécialiser dans quoi? Et vu que c'était pas clair à 100%, j'ai commencé en fait par faire pas mal de choses. Donc, l'éloquence, animer des choses et tout. Donc, je me suis dit, OK, est-ce que c'est vraiment ma passion? Et là, j'ai découvert que j'avais cette passion. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je faisais du maraîchage, je faisais de la pisciculture. On a lancé une marque de vin, toujours à côté. Donc, en fait, j'ai envie de dire, en fait, sur la voie de la vocation, t'as toujours, en fait, ce petit truc qui te met sur le chemin. Sur le chemin, en fait. Mais après, en fait, c'est à toi de te diversifier, en fait, pour te dire, finalement, qu'est-ce qui me passionne au plus, et qu'est-ce qui me passionne ou qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi tous les jours de ma vie. Ça peut être plusieurs choses, hein. Il y a des gens qui ont la capacité, en fait, de cumuler plein de trucs à la fois. C'est pas facile, ça, c'est clair. Mais en fait, quand tu te lances et tu te dis, ben, je paye le prix, je fais le sacrifice et après, ça te nourrit, ça te permet d'anticiper un certain nombre de choses et d'avoir plein de compétences parce que le monde aujourd'hui est très, très, très sélectif. Et c'est ce petit truc que tu as de plus en plus de soft skills au-delà, en fait, de ton chemin, de ta vocation, de ton métier, qui va te distinguer, en fait, des autres et fera que tu seras la personne à qui on va penser tout le temps quand on va vouloir lui confier telle ou telle chose, en fait. Exactement. Et ce que tu as dit, c'est ça. Et exactement, je suis d'accord avec toi. Et je pense aussi que c'est des choses aussi qui s'emboîtent. Et je pense que finalement, tout est lié parce que tout à l'heure, par exemple, moi, je parlais de rêve. Mais après, quand je suis devenue chef, j'aurais pu être chef dans le restaurant de quelqu'un. Ou voilà, le premier restaurant qui me serait venu, j'aurais pu. Mais je pense que le fait aussi d'être entrepreneur, en fait, ça aussi, parce que quand on parle de vocation, on parle de mission de vie, mais c'est pas pour nous, en fait, c'est aussi pour les autres. Pour les autres, ouais. C'est surtout, en fait, pour les autres, en fait. Et je me suis rendu compte que tout s'emboîte dans le sens où moi, je suis partie d'un rêve. Et aujourd'hui, avec les différents accompagnements que je fais, par exemple, j'aide les autres, en fait, à justement vivre leur rêve, en fait, vivre leur passion. Et je me rends compte que, en fait, il y a tout qui s'emboîte et je voudrais surtout mettre l'accent sur le fait que quand on a une vocation, on a une mission de vie, c'est aussi vraiment pour aider les autres. C'est pas pour se faire plaisir ou pour centrer sur soi. Voilà, centrer sur soi. C'est pas pour se faire, devenir quoique si ça te rend millionnaire, tant mieux. Hein. Mais je dis, c'est pas le but premier. Exactement. Et pourquoi je mets l'accent dessus? Parce que là, on est en train de parler aussi aux personnes de notre génération. Et avec tout ce qu'on voit, c'est sur les réseaux et tout ça. C'est pour mettre l'accent sur le fait que c'est pas ça premièrement, en fait. C'est vraiment de se dire où est-ce que je peux aider les autres? À quoi est-ce que, comment ma vie peut compter? Comment est-ce que, toutes les ressources que j'ai en moi, les talents que j'ai en moi, les dons que j'ai en moi, peuvent aider les personnes autour de moi. Oui, en effet. Mais si je comprends bien, en fait, ça veut dire que au-delà de, c'est un peu comme ce qu'on dit en haut de l'art, de se dire, j'ai de la passion, j'ai de l'amour au fait pour quelque chose. C'est aussi comment je suis une source de bénédiction dans ce que je fais en fait pour les autres, parce que je suis convaincue en fait que on est béni en fait pour pouvoir bénir les autres en retour, et même sur le chemin de la vocation, ça doit être vraiment ce qui doit nous guider, se demander, de se poser tous les jours, est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire tous les jours de ma vie, et en quoi ça permet à une personne, que ça soit ma famille ou quelqu'un de mon entourage en fait à devenir meilleur, ou à être une source d'inspiration finalement pour les autres aussi. Exactement. Et du coup, je vais te demander, Joséa, comment est-ce que, parce que parlons peu, mais parlons bien. Parce que là, il y a un jeune qui se dit, bon, depuis, elle nous raconte, mais comment est-ce que moi, jeune, aujourd'hui, je suis perdue, j'arrive à trouver ma vocation? Ben moi, je vais dire un peu ce que moi j'ai fait. Donc, au-delà d'avoir eu cette révélation dont je dis c'est un peu atypique mon cas, c'est de te dire que tu as la possibilité de faire plein de choses en fait, de toucher à tout. Moi, c'est vraiment ce que c'est un très bon conseil, ce que je véhicule en fait, de ne pas te fermer. Et d'aller essayer plein de choses, de faire de petits stages, de te documenter surtout, d'être curieux. Et en fait, à force de le faire, tu vas voir forcément, ou tu vas te rendre compte finalement qu'il y a un truc en fait qui t'accroche le plus.
et où les gens vont te dire, en fait, je pense que t'es doué pour ça. Je pense, en fait, que tu as un plus-value quand c'est toi qui le fais, quand c'est toi qui parle, quand c'est toi qui cuisine, quand c'est toi qui présente. On sent que tu as quelque chose, tu as un plus, en fait, que tu peux faire valoir. Et lorsque tu arrives, en fait, à saisir cela, finalement, en fait, tu te spécialises dans ça, en fait. Moi, quand j'étais petite, je me rappelle, en fait, j'étais tout le temps, pas en colère, mais j'étais un peu malheureuse parce que je me disais, j'ai pas de passion. Ah, je voulais y venir parce que, justement, mais c'est très bien que tu parles de ça parce que moi, j'ai rencontré plusieurs jeunes qui m'ont dit, effectivement, j'ai pas de passion. J'ai pas de passion. Il y a rien qui me passionne, donc je sais pas. Il y a rien qui te passionne. J'étais juste, en fait, je faisais tout ce qu'il fallait, en fait, à l'école pour avoir les bonnes notes. Ça s'arrêtait juste là. Moi, je voyais mon petit frère, en fait, qui touchait à tout, qui était passionné par l'informatique. Ma sœur, elle savait tout de suite, en fait, qu'elle devait faire la médecine. Mais moi, en fait, je disais partout, je n'avais pas de passion et autres. Mais lorsque l'occasion s'est présentée, ou bien lorsque j'ai eu l'opportunité de commencer par faire des compétitions d'oratoire, de commencer, en fait, par défendre mon point de vue sur un nombre de sujets, par faire des présentations, par toucher de doigts la terre ou par réfléchir sur des projets et tout, les gens tout de suite disent, Josia, t'es passionnée par ça, t'es douée, tu peux encore pousser les choses encore plus loin. Par rapport à l'entrepreneuriat, t'as des idées faciles qui viennent de part et d'autre, donc c'est des choses que tu peux encore pousser. Donc oriente-toi en économie, que de faire de l'agronomie pure et dure. Donc ça m'a orientée d'une manière ou d'une autre dans mes choix et autres. Donc vraiment, si quelqu'un, je veux parler à un jeune, c'est vraiment cette polyvalence, toucher à un peu de tout dans son entourage. Il y aura forcément quelqu'un, en fait, qui fera un truc qui te passionnera aussi en retour, auquel tu peux t'accrocher et évoluer dans ta vie, quoi. Exactement. Et moi, pour compléter, j'aurais dit aussi, justement, d'aller à la découverte de soi, ce qui n'est pas évident, parce que moi, j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas, souvent, elles ne se connaissent pas, elles ne savent pas, elles ne connaissent pas leurs réelles capacités, ce qu'elles ont, le potentiel. Il y a des personnes qui ne sont pas conscientes de ce qu'elles ont. Donc, moi, je dis aussi que c'est bien d'aller à la découverte de soi. Et comme tu as dit, de ne pas se fermer. Et on n'est pas tous obligés d'avoir des talents, je veux dire, comment on dit, manuels. Tout n'est pas obligé d'être factuel. Je veux dire, t'es pas obligé forcément, enfin, dans la tête des gens, talent ou don, c'est toujours un truc artistique, on va dire. Ouais. Ça doit toujours être, je sais pas, la cuisine, dessiner, peindre. Alors que moi, je pense pas, en fait. Il y a plein d'autres choses. Et il y a des personnes, en fait, qui ne font pas le pas parce qu'ils se disent, parce que j'ai pas un talent, un don, guillemets, manuel, artistique, donc j'ai rien. Mais moi, je pense que c'est faux, en fait. Et c'est pour ça que moi, je recommande, en tout cas à beaucoup de personnes, d'aller à la découverte de soi. C'est-à-dire de s'asseoir un jour, de prendre une feuille, de se poser et de se dire, qu'est-ce que je sais faire? Quelles sont mes compétences? De les lister, vraiment toutes. Même les compétences que tu trouves pour toi banales, mais les énumérer. Et de fil en aiguille, tu verras, en fait, quelles sont tes aptitudes, tes réelles aptitudes, en fait. Et comme tu as dit, il y a des choses, en fait, que certaines personnes arrivent à faire qui peuvent être évidentes pour elles, mais quand elle fait, ça sort de l'ordinaire, en fait. Ouais. Ça sort du commun. C'est pas comme quand moi je vais faire. Donc, c'est vraiment aussi, je dirais à un jeune vraiment aussi de se poser et d'aller vraiment à la découverte de soi, parce que c'est quelque chose de très important, de savoir, de connaître ses capacités, mais tout ça aussi, et en plus, ce qui est bien, c'est que ça booste aussi la confiance en soi et l'estime de soi. Quand tu es conscient de tes capacités, ça forcément ça a un impact aussi sur ta confiance en soi, ton estime de soi. Donc c'est très important aussi, très très important. Et pour compléter rapidement ce que tu dis aussi, c'est la question qu'on peut potentiellement aussi se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie en fait de faire au-delà de la découverte de soi, de se poser aussi la question qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et moi je pense aussi que l'apprentissage c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Oui, et dans ce processus d'apprentissage, tu te dis j'aime bien passer du temps pour apprendre telle chose et autres, et d'une manière ou d'une autre ça va réveiller peut-être quelque chose qui enfui en toi et tu ne savais pas. Exactement. Donc toujours en train d'apprendre un truc, toujours
en train de consolider, en fait, ses connaissances et tout. Moi, je pense que c'est vraiment la base, en fait. Il y a cet adage qui dit, en fait, le peuple périt parce qu'il n'y a pas la connaissance. Et la connaissance, c'est d'abord l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est aller découvrir, en fait, ce que j'ai envie d'apprendre, ce que j'ai envie de faire. Bon, peut-être, je vais pas apprendre, j'aime aussi l'école, mais j'aime aussi l'école parce que, ouais, tu vois, je me dis, quand tu lis des trucs, tu te dis, ah ouais, donc, ok, ça, c'est une connaissance que j'ai aujourd'hui. Quand je vais l'appliquer, ça veut dire que c'est un acquis pour moi et autres. Donc, moi, je fais beaucoup plus un travail très intellectuel aujourd'hui. Et je me dis que je ne saurais pas où je suis aujourd'hui si tant est que j'avais pas pris goût à un moment donné, en fait, à l'apprentissage et tout. C'est pas des choses que je connaissais de base, mais parce que j'ai pris goût à l'apprentissage. Et c'est super important aussi dans la vocation, tu vois. Mais oui, ouais. Et j'avais une question aussi à te poser. Encore. Est-ce que, parce que, bon, on est dans un monde 2025, tout le monde veut être chef d'entreprise, boss lady, homme d'affaires. Est-ce que pour toi, trouver sa vocation, à un moment donné, interviendrait forcément, enfin, ça veut dire forcément que je dois faire de ma passion mon métier ou je dois forcément créer une entreprise. Est-ce que je suis obligée? Comment je matérialise en fait la passion? Voilà. Mais après, moi, je donnerai mon avis sur ça, mais c'est la question. C'est une question, hein, mais après, je dirais oui, je dirais non. Parce que je pense en fait qu'on y arrive que lorsque en fait même dans la vocation la passion transparaît. Et te dire moi désolé, je prends toujours pour exemple, bon, je parle de moi. À un moment donné en fait j'ai su que j'étais une grande passionnée en fait d'oratoire. Je m'étais plongée dans les compétitions et je me rappelle mon père m'interdisait parfois d'aller à des compétitions parce qu'il avait peur que cela empiète sur mes résultats académiques. Mais en fait, j'ai enchaîné. Avant de venir en France, j'ai fait près de 14 compétitions d'oratoire. Wow. Et du coup, je me t'ai dit, mais l'oratoire ne va pas me nourrir. En fait, je l'ai dit, hein, l'oratoire ne va pas me nourrir. Mais je me suis trompée, en fait, tu vois. Voilà. Aujourd'hui, quand je fais des présentations pour des colloques ou je vais pitcher, en fait, un projet pour avoir des subventions dans le cadre de l'association et autres. Mais c'est ma passion, en fait, qui me permet d'avoir cette compétence. Mais je n'ai pas créé, en fait, une entreprise d'oratoire et autres. Donc, pas formellement, tu vois. Ouais. Mais je l'ai pas fait. Mais pourtant, cette passion, en fait, me nourrit finalement, en fait, dans la vocation. Donc, j'ai l'impression que sur le chemin de la vocation, il y a plusieurs passions, en fait, qui te propulsent encore plus loin. Exactement. Qui nourrit, en fait, ta vision, qui permet de les décliner, en fait, en action. Parce que quand on parle de vocation, c'est quelque chose de hyper grand, hyper large et tout. Ça peut être le métier, ça peut être la destinée, ça peut être un projet vraiment phare. On sait que vraiment, cette personne est destinée à ça. Mais pour arriver ou atteindre ou réaliser cela, en fait, c'est plusieurs passions qui te nourrissent. Et cela peut, en fait, entraîner à créer une entreprise ou non. Peut-être j'aurai une académie d'oratoire demain, je ne sais pas. Mais en fait, aujourd'hui, pour le moment, ça me permet, en fait, d'être la chercheuse que je suis, pouvoir vulgariser mes travaux de recherche beaucoup plus facilement, d'avoir cette facilité, en fait, à rédiger des projets, à les pitcher pour avoir des subventions par-ci et par-là. Donc, c'est quelque chose qui me nourrit au quotidien. Mais pour toi, je pense que c'est autre chose parce que toi, tu as créé formellement une entreprise et tout. Donc, ça dépend aussi de chacun. C'est ça. Et moi, je vais toujours prêcher, en fait, la polyvalence, hein, tu vois. Parce que je me dis, c'est toujours bien d'avoir plusieurs cordes, en fait, à son arc, que d'avoir juste seul corde, se dire, OK, je suis juste dans le salariat, je suis enseignant, ça va, tu vois. Mais du coup, avoir plusieurs cordes, en fait, c'est quelque chose c'est une sûreté, en fait, pour toi également. Et te dire que tu dois trouver des méthodes, en fait, pour être à la fois efficace et efficient pour pouvoir gérer tout à la fois. C'est ça. Ok, je suis totalement d'accord avec ça. Aussi, moi aussi, je dirais oui et non. Déjà, parce que faut pas que ce soit pour moi, il faut pas que ce soit la première motivation qui va te... Enfin, encore une fois, je sais que je me répète parce que j'ai dit tout à l'heure, je pense. Encore une fois, c'est pas, faut pas que ça te presse l'envie de te faire beaucoup. Et puis, déjà, même, on va casser un truc d'entrepreneuriat.
Bref. Non, parce que je pense que quand tu commences l'entrepreneuriat, du jour au lendemain, tu peux te casser à Dubaï, acheter une villa, laisser un yacht. La boss lady. Non, franchement, déjà, cassons ce mythe-là pour commencer. En tout cas, l'entrepreneuriat, surtout, en France, bon. Bonjour, Louis. Parle. Non, mais je dis, c'est pas évident. C'est pas un truc, c'est dur, c'est difficile. C'est pas drôle tous les jours. Oui, c'est bien parce que, je veux dire, voilà, tu as ton compte, tu as la possibilité de travailler comme tu veux, d'où tu veux, voilà. Mais c'est pas évident parce que, surtout au départ, quand tu es seule, tu gères tout toute seule, en fait. Tout. Moi, en fait, ça fait 3 ans, je crois que cette année, ça va faire 3 ans que je suis auto-entrepreneur. Et en 3 ans, je dis chaque année, mes méthodes d'organisation changent, en fait. Parce qu'il faut que tu t'adaptes à chaque fois. situation. Et quand tu es seule, tu réfléchis à tout et tu fais tout, en fait. Tu es ton propre community manager, tu es ton propre, moi, j'ai la partie cuisine, mais j'ai la partie réseaux sociaux, j'ai la partie finance, j'ai la partie, il faut trouver des financements. C'est pas évident. Faut chaque jour que je réfléchisse à comment est-ce que je peux innover, qu'est-ce que je peux créer, enfin, il y a beaucoup de choses, en fait. Donc, c'est pas une histoire de oui, je me lève et puis, non, en fait, c'est pas évident. Donc, je veux pas que ça, ce soit quelque chose, en fait, qui presse un jeune à trouver sa vocation. Maintenant, moi, je suis d'accord avec toi pour le fait que on ait plusieurs cordes à son arc. Donc, si, par exemple, tu es dans le salariat, ou je sais pas, tu es en alternance, ou je sais pas, peut-être que tu as des compétences autres, en fait, que tu peux utiliser pour avoir une autre source de revenus. Franchement, vas-y. Mais en fait, pour moi, en fait, je veux pas qu'une personne se dise, je veux trouver ma vocation, mais je veux faire ça, mais je veux faire ce qui marche, entre guillemets. Parce que je vois que, par exemple, Joséa, ça marche très bien, l'art oratoire et tout, bon. Comme je vois qu'elle excelle dedans et que ça se passe bien, que du coup elle est connue, ben moi aussi, voilà, je décide d'aller faire de l'art oratoire. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça et tout. Et je suis convaincue aussi que, pour moi, hein, après moi, ça n'engage que moi, je suis convaincue aussi que ta mission de vie peut aussi être, enfin, comment dire ça? Ta mission de vie, en fait, peut servir à quelqu'un d'autre. Je veux dire, une source d'inspiration, en fait, finalement. Non, pas ça. Mais je veux dire, par exemple, les jeunes qui travaillent à la Croix... Bon. Pour ne pas faire... Je sais pas si je peux dire, mais... Bon, pour les gens qui travaillent à la Croix, les bénévoles de la Croix-Rouge, par exemple. Ah, ok. Par exemple, c'est leur mission de vie. Enfin, oui, je sais pas, oui, il y en a qui sont conscients. C'est leur mission de vie. Mais c'est pas eux qui ont créé la Croix-Rouge, on est d'accord. Donc, je veux dire, des fois aussi, je pense que peut-être ta mission de vie peut ne pas forcément être quelque chose auquel vraiment c'est toi qui es à l'origine, en fait. Oui, ça c'est vrai. Je veux dire, par exemple, quand il y a il y a plein de, je sais pas, ISF, par exemple, nous qui sommes on fréquente une église et par exemple, il y a ISF qui organise tout le temps des campagnes pour scolariser les enfants, pour apporter des vivres, pour apporter des soins gratuits et tout ça et ce genre de choses. Mais il y a plein de gens qui c'est en eux, en fait. Ils font que ça, ou quand ils font ça, ils ont l'impression, en fait, de servir à quelque chose. En fait, pour moi, c'est ça, en fait, aussi, la vocation. La vocation, la mission de vie, tout ça. Quand je fais ce que je suis en train de faire, je sais que j'ai un impact et je sais que je suis en train d'être utile, en fait. Et il y en a, c'est pas eux qui ont créé ces organismes, mais quand ils sont en train de faire ça, de faire du bien autour d'eux, ils sentent qu'ils vivent, qu'ils sont en train de, tu vois. Donc, pour moi, c'est pas forcément, tu vois, là, ça tombe bien qu'on en parle, parce que là, quelqu'un peut considérer ça, ouais. Oui, c'est pas un talent, en fait, entre guillemets. Oui, c'est pas un talent d'aller faire du bien aux autres. Entre guillemets, oui, c'est pas un talent. Mais il faut aimer, en fait. Mais il faut aimer. Pour pouvoir, voilà. Mais c'est quelque chose qui est en toi. Tu vois? Donc, c'est pas toujours forcément aussi quelque chose qui découle de forcément, voilà. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément matériel, entre guillemets, tu vois, c'est pas matériel, mais c'est quelque chose qui est en toi et qui t'anime, parce que comme quand tu disais, comme même l'enseignement, c'est pareil, c'est pas quelque chose mais c'est quelque chose c'est pas quelque chose de, mais c'est quelque chose qui est en toi et qui t'anime. Et moi, en fait, c'est le fait de se dire, quand je fais quelque chose, je sais que je suis pas en train de le faire pour la fame ou, pour les yeux des gens. C'est le fait de se dire que là, c'est du concret. Je suis en train j'existe vraiment, genre, je sers à quelque chose. En dépit du fait que tous les hommes sont
ont droit, sont égaux et ont droit de vivre comme ils veulent et que on est tous, voilà, il y a pas de pression Ouais, et tous tout. les êtres Voilà. humains, Il y a pas des gens qui sont mieux que les non. autres. Mais je veux dire, en tout cas, moi, je suis contente, je te disais ça ce matin, moi, je suis contente que quand je fais quelque chose, je me dis, je suis utile. Oui. Après, chacun sa vision. La vision et tout. Et quand tu parles, il y a une question qui me venait un peu à l'esprit. C'est est-ce qu'il y a un âge, en fait, pour découvrir sa vocation finalement? Ah, ça, c'est une bonne question. Mais en fait, moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Parce que le fait de fréquenter, en tout cas ces dernières années, m'ont emmené à fréquenter beaucoup de personnes plus âgées que moi et à me retrouver dans des environnements où j'étais souvent la plus jeune. Et du coup, justement, les gens étaient très étonnés. Enfin, en tout cas, à chaque fois que je parle de mon parcours, bien que je raconte aux gens qui je suis, quand je vais à un entretien, bien quand je vais... Les gens sont toujours étonnés par « Ah, mais à ton âge, tu as fait... » Donc, je me posais justement l'action de savoir, mais à quel âge j'étais censée... Parce que à quel âge j'étais censée faire ça? Et je me suis rendu compte que je me suis retrouvée avec certaines personnes qui avaient même... finalement fait des reconversions professionnelles, entre-temps qui avaient changé de voie parce que tel ou tel... Donc je me dis finalement, est-ce qu'il y a un âge? Non. Mais est-ce que c'est bien de le trouver quand on est jeune? Oui. C'est ce que je répondrais. Donc pour moi, c'est important déjà de trouver sa vocation quand on est jeune. Et du coup, on a bientôt terminé. Josia, j'avais une question. Est-ce que pour toi, une personne qui ne trouve pas sa mission de vie, qui ne trouve pas sa vocation, a échoué sa vie? C'est un piège ou quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Ça n'engage que toi, hein? Mais c'est quoi la réussite finalement? C'est là, en fait, ce qui est réussite pour moi n'est pas peut-être réussite, en fait, pour l'autre. C'est ça. Et je pense que il faut relativiser un peu les choses. Et l'échec, c'est un gros mot, en fait. L'échec, c'est un gros mot. Et l'échec aussi, c'est quelque chose qui est un peu nécessaire parce que ça te permet de te reconvertir, de te remodeler et tout. Donc, j'ai un peu un bug avec ta question, mais je vais essayer de répondre. Non, mais... Ah non, mais est-ce que quelqu'un qui n'a pas trouvé sa vocation, est-ce que la personne a échoué et tout, a raté sa vie? Je dirais non. Je dirais non. Parce que, en fait, peut-être cette personne-là, dans son parcours de vie ou dans ce qu'il avait fait et tout, il avait quand même touché de doigt certain nombre de choses et qui n'a peut-être pas poussé loin. Qui n'a peut-être pas poussé loin ou, en fait, souvent, c'était une circonstance de la vie parce qu'il faut être réaliste aussi parfois. Quand je pense un peu à des enfants qui sont nés dans certains pays où il y a des guerres, il y a des choses et tout, et qui n'ont pas eu, en fait, la grâce, le privilège, en fait, de toucher, d'avoir l'environnement que nous, on a peut-être ou que d'autres jeunes ont. Il a voulu, hein, mais l'environnement ne lui a pas permis, en fait. Donc, est-ce qu'il a échoué délibérément? Non, mais c'est l'environnement, en fait, qui n'a pas permis qu'il puisse aller au bout. Et je sais que j'ai pas répondu totalement à ta question. Non, mais tu es très diplomatique. Il le faut. Tu es très diplomatique. Et c'est ce qu'il faut. Il faut être diplomatique. Oui. Faut préserver la paix dans le monde. Non, il faut être diplomatique. Ben oui, ben tu as tout à fait raison. Je me prépare à faire la politique plus tard. Donc, c'est très bien. Diplomatique. Mais du coup, on arrive à la fin, hein, à la fin de notre échange, qui était très, en tout cas moi, je suis toujours contente d'être avec toi parce que en fait j'apprends beaucoup de choses quand je suis avec toi, donc j'aime trop. Mais le plaisir est partagé, hein, t'inquiète, Et donc c'est le début en fait d'une série, hein, donc on va pas s'arrêter là. Donc c'était le premier épisode. Donc on va continuer sur ce sujet-là, au moins sur 2 autres. Ouais, sûr, parce que la vocation, c'est quelque chose qui est hyper large et après, il faut le désamorcer un peu, si je peux parler en ces thèmes, après le décliner en action, parler aussi des difficultés parce que c'est pas tout rose, t'es pas devenu chef du jour au lendemain. C'est des actions, c'est des stratégies que tu as mis en place. Tu as eu des difficultés aussi sur le chemin. Donc, c'est tout ça qui te nourrit et me nourrit également dans mon parcours. Exactement. Donc on aura l'occasion d'en parler. Donc, ton mot de fin? Mon mot de fin, c'est juste de dire, en fait, que la vocation, c'est à notre portée, en fait. Notre vocation, c'est juste à côté de nous.
Il faut simplement ouvrir les yeux et la saisir, en fait. Moi, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un enfant, j'ai saisi, en fait, ma mission sur cette terre. Donc, peut-être, toi qui m'écoutes, ta vocation, c'est juste à côté de toi. Il faut juste ouvrir les yeux et la saisir simplement. Ou peut-être que c'est en toi. Ouais. Donc, merci Joséa. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Donc, on espère que ce premier épisode vous aura plu et qu'on aura on a pu répondre à vos questions. Et donc, on se dit à bientôt. À bientôt. Merci.